Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très ravi de vous accueillir dans ce webinaire très intéressant pour les entreprises et les sociétés qui souhaitent se développer et avoir plus d'opportunités, de potentiel au niveau soit national ou international où vous êtes. Alors, ce webinaire est nommé digitalisation des entreprises, niveau avancé. Donc, à travers le titre, on peut dire que il y a des entreprises qui sont digitalisées et qui procèdent pour la digitalisation, mais seulement au niveau basique. Bon, la plupart, c'est juste avoir un site web, du contenu sur les réseaux sociaux, juste ça, et voilà, ils disent que nous sommes digitalisés. Alors que il y a plein d'autres aspects qui sont indispensables, pas juste intéressants, sont indispensables pour une société afin de, euh, de atteindre des niveaux avancés pour être digitalisé et digitaliser le process de son activité. Alors, pour commencer, on va mettre en place un sommaire pour savoir déjà quels sont les points qu'on va traiter dans ce webinaire. Donc, en premier lieu, il y aura une introduction. Après, on va discuter un peu sur un point qui est digitalisé, oui, mais pas n'importe comment. Déjà, c'est pas quand, c'est comment. Et comprendre la digitalisation, les avantages, sa valeur ajoutée, parce que la plupart des entreprises veulent se digitaliser, mais ils disent qu'ils ils, ils cherchent quelle est la valeur ajoutée pour leurs entreprises. Alors, après, on va entamer la partie comment digitaliser votre entreprise. On va voir les GED, les patrimoines, les CRM, l'ERP, les sites de communication unifiés. Et après, on va euh, mettre le point sur les principaux clés de réussir la digitalisation. Et en final, il y aura une conclusion. Alors, commençons par le commencement, l'introduction. Alors, la digitalisation est devenue un enjeu majeur pour les entreprises de tout secteur et taille. Elle offre de nombreuses opportunités pour améliorer l'efficacité, la compétitivité et l'innovation. Cependant, il est important de bien planifier et mettre en œuvre sa transformation pour éviter les pièges et maximiser les avantages. Alors, cette introduction nous montre que la digitalisation est principalement après l'avènement de la pandémie est devenue très essentielle et indispensable pour toutes les entreprises au niveau mondial parce que il permet d'atteindre plus d'objectifs dans un laps de temps réduit et avec des niveaux très élevés, une grande satisfaction. Alors, le point qu'on doit discuter, c'est le fait de, oui, il faut se digitaliser, mais pas n'importe comment. Alors, quand on dit il faut digitaliser, il faut savoir déjà la manière qu'on doit adopter afin de se digitaliser. Pourquoi? Parce que c'est pas toutes les entreprises doivent adopter euh, un chemin standard de digitalisation. Donc, chaque entreprise ou bien chaque secteur d'activité, on peut dire, a euh, une manière de se digitaliser pour les entreprises au sein de ce secteur d'activité ont des manières spécifiques de digitalisation. C'est pour ça, il faut bien savoir les objectifs, bien étudier son secteur d'activité pour mettre en place
une stratégie de digitalisation ou bien un comportement de digitalisation de cette entreprise afin de mieux atteindre les objectifs et ne pas perdre et dire que le volet de digitalisation n'est pas rentable. C'est juste la manière adoptée et le point crucial pour mieux mener sa stratégie de digitalisation. Alors, en premier lieu, il faut comprendre déjà la digitalisation. La digitalisation des entreprises est le process par lequel les entreprises intègrent des technologies numériques dans leur activité commerciale, leur communication ou leur organisation. Ce processus vise principalement à optimiser les opérations, améliorer la collaboration interne et externe et renforcer la compétitivité sur le marché en attirant partie des innovations technologiques. Donc, la digitalisation, c'est quoi? C'est le fait de mettre en place un processus automatique ou bien automatiser des activités, soit quotidiennes ou bien l'activité en général de l'entreprise, et mettre aussi des processus qui sont liés aux clients et qui sont automatisés afin de booster la rentabilité et booster l'activité et déjà se focaliser sur d'autres aspects qui peuvent être non pas digitalisés parce que avec le client, il faut y avoir une certaine relation humaine. Donc, on ne peut pas digitaliser le tout. Mais le fait de mettre en place un process qui regroupe un maximum de parties de l'entreprise ou bien un maximum de processus de l'entreprise d'une manière digitalisée permet à, à l'ensemble des collaborateurs de se focaliser sur d'autres points qui obligent à avoir de l'énergie et de l'envie pour déjà atteindre les objectifs. Alors, pour l'activité commerciale, la digitalisation implique l'adoption de technologies pour automatiser et rationaliser le process métier, tel que la gestion des commandes, la facturation, la gestion de stock, la production, etc. Alors, l'utilisation des outils numériques permet aux entreprises de réduire le coût, d'améliorer l'efficacité et de fournir des services de meilleure qualité à leurs clients. Pour la partie communication, la digitalisation transforme également la manière dont l'entreprise communique avec leurs clients, partenaires ou employés. Les outils de communication numérique tels que les médias sociaux, les plateformes de messagerie instantanée, les systèmes de gestion de relations clients comme le CRM, permet aux entreprises d'interagir avec leurs parties prenantes de manière plus rapide, plus personnalisée et plus efficace. Pour la partie organisation, la digitalisation affecte la structure organisationnelle et la culture de l'entreprise en favorisant une plus grande transparence, une meilleure collaboration et un partage d'informations plus fluide entre les équipes et les départements. Les technologies telles que les plateformes de gestion de projets de collaboration en ligne, les outils d'analyse de données et les systèmes de gestion de ressources humaines HRM aident les entreprises à s'adapter et à se réinventer pour répondre aux défis et aux opportunités du marché numérique. Donc, si on regroupe l'ensemble des informations de ce slide, on peut dire que la digitalisation, d'une part, aide l'activité commerciale à être plus rentable, à être plus efficace et à digitaliser ou bien on peut dire mettre des process ou automatiser des process afin d'alléger notre compétence ou bien notre puissance commerciale et leur donner de l'espace à être plus créatif et à donner de plus en plus de l'énergie. On a aussi la partie communication parce que déjà, chaque entreprise, il a
ces communications soit avec ses parties prenantes qui sont internes, soit avec les parties prenantes externes, principalement les clients. Donc, il faut mettre en place un cursus de communication digitalisé et automatisé afin de déjà euh, envoyer un message clair, ne pas tromper son message et d'être toujours en relation et d'être toujours en communication avec l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise. Pour l'organisation, ce sont l'ensemble des départements de l'entreprise et on parle principalement de l'interne. Donc, la digitalisation permet d'une grande partie de euh, bien souder les relations entre les départements et automatiser l'ensemble des échanges et des process mis en place entre les départements afin de fluidifier l'activité. Alors, on passe rapidement sur les avantages. Donc, la digitalisation offre de nombreux avantages aux entreprises qui peuvent être regroupés en plusieurs catégories. Premièrement, l'efficacité opérationnelle. Donc, si on parle en termes de l'efficacité opérationnelle, la digitalisation permet l'automatisation de processus métiers qui vont impacter qui vont avoir un impact en termes du temps. On va gagner du temps, de réduire les erreurs parce que l'automatisation et la digitalisation des process permet de ne pas tomber dans des erreurs qui sont humaines et aussi l'utilisation et l'optimisation des ressources. Donc, une agilité et adaptabilité. Donc, ce point-là, c'est plus au niveau mondial et au niveau international parce que on voit une grande expansion des, de la partie technologie ou bien de la partie digitale au niveau mondial. Donc, il faut toujours s'adapter et utiliser ces méthodes parce qu'ils ont toujours euh, une grande partie qui est avantage que la partie qui est inconvénient. La prise de décision qui est éclairée. Alors, la digitalisation permet de mieux prendre les décisions et aussi l'amélioration de l'expérience client qui est comment dirais-je, le principal acteur pour une entreprise. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est l'objectif ultime de chaque entreprise. L'objectif, c'est d'atteindre le client, c'est de construire une relation qui est rigide avec le client. Cela, euh, cela permet d'aider l'entreprise à, euh, d'être toujours sur le marché et toujours avoir des résultats qui sont positifs. Alors aussi, la partie innovation et croissance, la digitalisation stimule l'innovation et pour toujours avoir de nouveautés au niveau de notre entreprise. La communication et la collaboration, principalement avec avec les collaborateurs, avec les employés. Il faut toujours y avoir ce sens de synergie, de communication, afin de fluidifier le processus de l'activité et atteindre les objectifs plus rapidement, la réduction du coût et aussi la visibilité en ligne en termes de marketing, ça va aider l'entreprise à atteindre les objectifs. Alors, on a évoqué les avantages, mais si on veut résumer ces avantages ou bien l'utilité de la digitalisation dont la valeur ajoutée pour l'entreprise, on peut dire que la digitalisation est un véritable moteur de croissance pour l'entreprise, permettant d'adopter des approches innovantes et d'accroître l'efficacité. En tirant parti des technologies numériques, les entreprises gagnent en agilité pour s'adapter rapidement aux changements de marché et aux attentes des clients. L'automatisation des process réduit les coûts
et optimise les ressources, tandis que l'analyse des données facilite la prise de décision éclairée. En outre, la digitalisation renforce les liens avec les clients, partenaires et employés grâce à des outils de communication et de collaboration modernes. Alors, en résumé, la digitalisation transforme les entreprises et leur permet de prospérer dans un environnement très dynamique et compétitif. Donc, la digitalisation, certes, il faut bien se former et avoir euh, un, un ensemble ou bien un bagage d'informations qui doit être très lourd et très pertinent pour chaque entreprise, mais il ne faut pas nier que une fois le fait de mettre en place son process digital et intégrer ce monde, il va, euh, il va avoir une répercussion très, très avantageuse sur l'activité et sur les résultats. Alors, voilà, on a parlé de la digitalisation, comment on se digitalise. Bon, on a parlé de la digitalisation et pourquoi déjà il faut se digitaliser. Donc, on va entamer comment déjà il faut se digitaliser ou bien comment déjà digitaliser votre entreprise. Alors, premièrement, il faut parler de la GED, la gestion électronique des documents. Le fait d'enregistrer, partager et organiser vos documents avec des outils digitaux. Alors, pour ce point, il faut savoir que la gestion électronique des documents est la meilleure façon pour ne pas perdre déjà la traçabilité et ne pas perdre les documents parce que le fait d'avoir tout un stock papier en termes, par exemple, de factures, en termes de bons de commande, en termes de contrats, etc., c'est euh, un peu lourd parce que on parle plus archives. On ne parle pas juste les documents du deuxième au troisième mois. Mais on parle d'un archive de plus de 5, 6 ans de travail. Donc, pour cela, il faut mieux mettre en place un processus pour gérer électroniquement les documents pour déjà pour garder la traçabilité, pour garder un stock de documents qui sont utiles pour l'entreprise et pouvoir accéder d'une manière très fluide et très simple à des documents qui peuvent dater de 2, 3 ans sans problème. Donc, si on parle en termes d'outils, il existe plein d'outils de la gestion électronique de documents, mais là, on peut juste travailler avec des documents, avec des outils donnés par Google. Alors, on peut parler principalement de la suite Google, la partie Doc, la partie Sheet, la partie Slide, la partie Google Drive. Donc, en possédant tous ces outils et en ayant euh, un bagage très lourd de la manière comment utiliser ces outils va permettre de bien gérer vos documents au niveau électronique et toujours avoir cette traçabilité et cette utilisation fluide de vos documents. Voilà pour la partie gestion électronique des documents. Alors, la partie patrimoine. Quand on parle de la partie patrimoine, c'est plus la présence sur le web. Mais il ne faut pas avoir une présence comme les autres. Comment? Alors, quand on parle déjà une présence sur le web, principalement trois parties. On a le site web, on a les réseaux sociaux et on a les actions commerciales. Alors, pour le site web, il ne faut pas penser un site web comme juste avoir quelques informations copiées d'un autre site web qui est de la même, du même secteur d'activité, mais il faut plus penser avoir une présence qui est unique, par des informations uniques,
par des services qui sont uniques, même si on a plusieurs entreprises qui travaillent dans des domaines qui sont communs, mais il faut essayer de mettre en place des informations ou bien des données qui sont adaptées à votre entreprise. Pourquoi? Parce que déjà, cela va vous permettre d'avoir un avantage au niveau de la clientèle parce que vous saviez ce que vous avez mis sur votre site web et aussi ça va permettre à votre activité ou bien à votre site web en général de d'avoir une présence ou bien d'être présent entre les premiers résultats de recherche. Alors, on parle principalement de la partie SEO qui est, euh, qui est devenue un élément crucial et de grande concurrence entre les entreprises parce que il est toujours en plein développement et en plein croissance et plein d'entreprises ne savent pas comment développer leur SEO. Donc, il faut mettre en place un site web qui regroupe des données qui sont personnalisées de votre entreprise, soit en termes d'un site web qui est juste présentatif des services et tout, soit en termes d'un site web qui est plus un site web de produits, etc. Bon, on peut dire une marketplace. Pour les marketplaces, il faut aussi mettre en place des images qui sont claires, des données qui sont vraies, des prix qui sont clairs et tout, pour mettre en place une expérience client et pouvoir euh, atteindre plus de clients qui peuvent être intéressés par votre activité. Alors, pour les réseaux sociaux, une présence sur les réseaux sociaux, ça donne plus ce terme de confiance. Parce que une entreprise qui n'a pas au moins un plan éditorial mensuel ou bien au niveau de 2 mois ou bien trimestriel, il va perdre en termes de confiance. Si vous remarquez, la plupart des gens si vous leur donnez, par exemple, un nom d'entreprise, la première des choses, ils cherchent sur Facebook ou Instagram, principalement pour les entreprises de vente, de restauration, pour les cafés, etc. Ils cherchent sur les réseaux sociaux pour savoir déjà le, le, l'entité pour avoir des informations sur l'entité, en termes de localisation, en termes de numéro de téléphone et tout. Donc, si vous n'êtes pas présent, vous allez perdre en termes de personnes qui cherchent, on peut dire, juste votre activité. Si je Google, par exemple, café sur Paris, si vous n'êtes pas présent sur les réseaux sociaux au niveau de, par exemple, de Facebook et Instagram et tout, vous allez perdre un ensemble de clients qui peuvent être nouveaux et qui peuvent admirer votre service et qui peuvent être plus des clients qui sont réguliers et tout. Donc, il faut bien mettre une stratégie de réseaux sociaux pour booster votre présence et pour atteindre plusieurs clients qui sont présents sur les réseaux sociaux et qui utilisent d'une manière, d'une manière régulière leurs réseaux sociaux. Donc, on a aussi les actions commerciales. Quand on parle des actions commerciales, il faut avoir une idée claire sur vos actions qui peuvent déjà vous permettre d'avoir une vision claire sur comment vous allez mener vos stratégies ou bien comment vous allez mener comment vous allez mettre en place votre site web, vos réseaux sociaux, etc. Donc, il faut avoir une idée claire sur vos actions afin de les adapter avec le site web et les réseaux sociaux. Donc, en général,
on peut l'appeler une machine marketing, c'est le fait de mettre en place une machine marketing performante pour des résultats qui sont pertinents. Alors, donc, on a parlé principalement de deux leviers qui sont euh, principaux, à savoir le patrimoine et la GED, la gestion électronique des documents. Donc, ici, on va passer à un niveau plus supérieur, à un niveau que les entreprises de toute taille doivent l'adapter. Ils doivent l'adopter en fait pour booster plus les résultats et pour atteindre plus d'objectifs. Alors, on va parler principalement du CRM, qui est l'outil qui va vous permettre de mieux gérer vos prospects et vos clients. Soit transformer les clients en prospects, fidéliser, fiabiliser, automatiser les processus commerciaux. Donc, ce sont les trois principaux points qu'un CRM donne à une entreprise. Donc, il faut savoir, premièrement, c'est quoi un CRM? Donc, un CRM ou bien Customer Relationship Management, gestion de la relation clientèle, est un système ou bien une suite logicielle qui aide les entreprises à gérer leurs interactions avec les clients, les prospects et d'autres contacts commerciaux. L'objectif principal d'un CRM est d'améliorer les relations avec les clients, d'augmenter la fidélisation et de faciliter les ventes et de soutenir les efforts marketing. Bon, si on peut parler d'un terme très clair, un CRM, ça vous permet de mieux gérer l'ensemble de vos clients, avoir une base de données des clients, avoir toutes les informations sur les interactions, soit des appels, soit les envois des devis, soit la mise en place, par exemple, d'une réunion programmée, etc. Donc, toutes ces informations sont regroupées dans un CRM et chaque client, vous aurez un historique personnalisé avec ce client, comment vous avez interagi avec ce client et cela va aider votre force de vente à mieux avoir une vision qui est claire sur l'ensemble de vos clients et de vos prospects. Si on parle de termes clients, ce sont les clients qu'on a eu des interactions, soit de vente, soit de services. Bon, on a conclu avec eux. Et les prospects où il y a la possibilité, où ils ont un degré qui sont intéressés, ou bien on peut dire intéressés par notre service ou bien par nos produits. Alors, l'utilité des CRM, c'est le fait de centraliser les données clients. C'est simple, c'est le fait d'avoir toute une base de données qui regroupe toutes les informations sur les clients, le nom, le prénom, le numéro de téléphone, l'adresse mail, la société, la localisation. On peut entrer plus dans des détails comme l'intérêt, les intérêts, les relations, par exemple, si un client a une relation avec un autre client, etc. Donc, vous aurez plein d'outils qui vous permettent de mieux avoir des informations très avancées sur vos clients. Gérer les interactions. Alors, ce CRM aide les entreprises à suivre et gérer leurs interactions avec le client. Qu'il s'agit d'appels téléphoniques, d'emails, réunions, campagnes marketing, services après-vente, tout cela est bien géré avec un CRM. Automatiser un certain tâche, par exemple, si on a un envoi d'un email ou bien l'envoi d'un email, par exemple, on peut dire d'accueil sur notre newsletter ou bien un email, par exemple, de la réception, par exemple, d'une requête ou bien d'une demande, le fait d'envoyer un message par exemple, sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, etc. Donc, les CRM permet de faire tout cela. On a l'analyse de données. Bon, pour les CRM, il y a toujours la partie rapport. Cette partie permet d'avoir
un ensemble de rapports sur l'activité de l'entreprise au sein de ce CRM, parce que l'utilité, on doit y avoir, si vraiment on tire profit de ce CRM, on l'utilise, donc on a notre base de données, on a les interactions, on a le nombre des appels, on a le nombre des interactions, des emails, etc. Après, on a le fait de gérer les ventes et les pipelines. Donc, si on a un prospect qu'on veut convertir en client, donc on a un pipeline ou bien un trajet qu'on va suivre et que le client va suivre, que le prospect va suivre afin de se convertir et d'être un client. Donc, le CRM nous permet d'avoir une idée claire sur ce trajet, sur les étapes de ce trajet. Par exemple, on a commencé déjà notre pipeline, donc le CRM nous permet de se positionner et de savoir à quel niveau on a arrivé avec un prospect précis. Donc, tout ce pipeline ou bien tout ce trajet est bien dressé et bien mis en place dans ces logiciels ou bien ces outils de CRM. Et aussi le fait de soutenir le service client, parce que déjà, nos collaborateurs ou bien les gens euh, qui travaillent sur la partie commercialisation ont une relation directe avec les clients. Donc, il faut y avoir des informations très pertinentes sur notre pipeline ou bien sur notre relation avec les clients afin que nos commerciaux euh, travaillent mieux. Ils n'ont pas des lacunes en termes d'information et peuvent, pourquoi pas, donner plus de solutions ou bien de services à un client précis. Alors, comment bien utiliser son CRM? Donc, pour bien utiliser son CRM, il faut avoir des objectifs clairs. Pourquoi je veux utiliser ce CRM? Donc, je vais utiliser ce CRM pour, par exemple, centraliser la base de données de mes clients, euh, toujours avoir ce feedback ou bien ce reporting sur l'activité des commerciaux pour euh, faire des changements, améliorer des aspects, éliminer des aspects, renforcer des aspects. Donc, il faut avoir des objectifs clairs. Pourquoi je vais utiliser ce CRM? À la fois pour bien choisir le CRM et à la fois pour mettre en place les modules et les aspects qui sont utiles pour mes objectifs au sein de CRM. Parce que il faut savoir que le CRM est toute une suite de modules qui peuvent être utilisés l'un l'un et l'autre, soit d'une manière séparée ou bien regroupée. Donc, il faut bien savoir quels sont les outils ou bien les modules qui m'intéressent afin de les intégrer dans mon CRM et de mieux tirer profit de son utilisation. On a déjà évoqué ce point, c'est le fait de choisir le bon CRM. Et je vais vous montrer quelques exemples de CRM. Former les utilisateurs. Alors, si on a des collaborateurs qui vont utiliser ce CRM, ils doivent avoir des informations qui sont claires sur comment utiliser ce CRM pour ne pas louper des informations ou bien mettre en place des informations qui ne sont pas dans leur propre place, etc. Aussi, le fait de centraliser les données. Donc, il faut toujours mettre en place les intégrations parce que chaque CRM a des intégrations avec d'autres plateformes. Donc, il faut bien mettre les intégrations utiles sur notre CRM afin de pouvoir regrouper toutes les informations ou bien toutes les données de nos clients, soit qui viennent des ads, soit qui viennent du site web, soit qui viennent des appels téléphoniques et tout, pour ne pas louper ou bien perdre de,
des clients qui peuvent être très intéressants. Intégrer votre CRM avec d'autres outils, automatiser les tâches répétitives. Par exemple, si on a des messages, par exemple, une fois une personne envoie un message sur notre page Facebook ou bien notre site web ou bien s'inscrit à notre newsletter, il faut déjà automatiser ce process pour que les réponses, par exemple, s'envoient automatiquement pour ne pas toujours entrer sur la base de données, avoir les contacts des gens qui sont nouvellement souscrits ou bien qui ont des demandes nouvelles. Tout est automatisé pour se concentrer sur d'autres aspects qui euh, obligent l'intervention humaine. Segmenter vos clients parce que vous pouvez déjà avoir des listes des clients, par exemple une base de données qui est des docteurs, une base de données des responsables, une base de données, etc. Donc, le CRM permet de regrouper vos prospects et vos clients dans des bases qui sont euh, propres à leur champ d'activité ou bien à leur champ de travail. Et enfin, on a la partie suivre et mesurer les performances de l'utilisation de notre CRM. Alors, on a parlé sur la partie CRM qui est le Customer Relationship Management ou bien les outils de la gestion de relations clientèle. Cela est dédié principalement la relation avec le client. C'est de bien gérer et bien mener une relation qui est saine et bien construite avec le client. Alors, on a la partie ERP. Donc, les outils ERP permettent de bien organiser vos départements et euh, mettre en place des relations qui sont rigides entre les différents départements avec des données et des informations qui sont claires. Il n'y a pas de redondance, il n'y a pas de problème de communication et tout. Toutes les informations, toutes les données sont centralisées dans un ERP pour bien mener votre activité. D'une manière générale, c'est le fait de fiabiliser et automatiser l'organisation interne. Alors, un ERP ou bien un Enterprise Resource Planning est un logiciel. Quand on parle logiciel, c'est un logiciel qui vous donne une seule solution. Par exemple, CRM, c'est le fait de gérer mes clients. Mais quand on parle logiciel ou bien un logiciel intégré, c'est un logiciel qui regroupe un ensemble de solutions. Par exemple, la facturation, par exemple, la gestion de stock, par exemple, la gestion de la clientèle aussi. Il est intégré dans des ERP. Donc, un logiciel, c'est un, on peut dire, c'est un logiciel qui intègre un ensemble de solutions et un ensemble d'outils pour gérer l'activité de l'entreprise. Donc, c'est un système logiciel qui permet aux entreprises de gérer et d'intégrer l'ensemble de leurs processus opérationnels et leurs ressources. Les ERP sont conçus pour centraliser les informations, automatiser les processus métiers et faciliter la collaboration entre les départements et améliorer l'efficacité de l'entreprise dans son ensemble. Donc, il faut savoir que un ERP permet de gérer l'activité à la fois à l'interne et à l'externe. Alors, l'utilité, c'est le fait, bon, on a l'intégration des processus. Alors, le ERP intègre les différents processus métiers tels que la gestion des ventes, des achats, des stocks, de la production et de finances, des ressources humaines au sein d'un système unifié. Centraliser les données. Alors, le ERP centralise toutes les données de l'entreprise dans une base unique, facilite l'accès aux informations et la prise de décision. L'automatisation des tâches, l'amélioration de la collaboration parce on a une seule base de données, on a une seule, on peut dire, base d'informations sur nos données. Donc, la collaboration entre l'ensemble des partenaires ou bien l'ensemble des collaborateurs
va être simple, fluidifié et on a l'aspect le plus principal, c'est de ne pas avoir une redondance. Et on a aussi la partie reporting aussi sur les ERP pour mesurer l'utilisation de votre logiciel. Alors, comment bien utiliser son CRM? Bon, comment bien utiliser son ERP? Alors, il faut déjà encourager l'adoption de l'ERP. Donc, il faut choisir l'ERP. Il faut être encouragé déjà à opter pour un ERP parce que la mise en place d'un ERP est, euh, prend plus de temps qu'un CRM. Un CRM peut être mis en place dans deux, 2 semaines, 3 semaines. Un ERP va prendre des mois de mise en place. Donc, il faut être encouragé à adopter un ERP et être convaincu que l'adoption d'un ERP va vous aider à développer votre activité et non pas être juste une charge qui va durer long, lentement et qui n'a pas de valeur ajoutée. Alors, il faut bien choisir son ERP. Pourquoi? Parce que comme les CRM, les activités diffèrent, donc les ERP diffèrent. Parce que il ne faut pas adopter un ERP qui est grand ou bien lourd pour une petite entité. Et l'inverse aussi correct. Il ne faut pas utiliser un ERP, comment on peut dire, simple pour une grande entité. Donc, il faut adapter son ERP à sa structure. Impliquer les parties prenantes. Quand on dit impliquer les parties prenantes, c'est le fait de euh, impliquer à la fois les clients, les collaborateurs et tout, pour savoir déjà comment utiliser cet ERP et le bien aussi utiliser. C'est pas juste le savoir. Planifier et gérer vos projets à l'aide de l'ERP, assurer les informations, une information adéquate, intégrer l'ERP avec d'autres systèmes, maintenir et améliorer votre ERP parce que les ERP ne sont pas juste stables, mais il y a toujours d'amélioration ou bien l'utilisation de d'autres modules qui peuvent être utiles pour votre structure. Utiliser des données pour la prise de décision, personnaliser le RP et évoluer régulièrement votre performance en termes de RP. Alors, on passe à la partie outils de communication unifiés, des outils performants de communication des entreprises. Alors, on a parlé des patrimoines, on a parlé des GED, ou bien la gestion électronique des documents, on a parlé des CRM, on a parlé des ERP, et aussi on peut parler des, des solutions de communication unifiée, à savoir par exemple la téléphonie IP. Donc, cet aspect-là renforce d'une manière très avancée ou bien très claire votre entreprise. Pourquoi? Parce que l'utilisation des nouvelles technologies comme la téléphonie IP permet de mieux gérer les communications, soit internes, externes, avoir une idée claire sur les interactions, avoir une idée claire sur, ou bien on peut dire contrôler les va-et-vient des appels, par exemple, des messages et tout. Donc, les outils de communication unifiés vont à la fois vous permettre de booster les compétences de vos commerciaux et à la fois avoir une idée sur les, euh, les, les interactions, sur les appels, sur les résultats menés et ne pas louper aucune information sur vos collaborateurs, soit en termes des enregistrements, soit en termes de savoir les nombres des appels téléphoniques menés, avec qui, les informations et tout. Tout est unifié dans un seul outil qui sont par exemple les outils de la téléphonie IP, par exemple les outils digitales comme 3CX, comme Sangoma et tout. Donc, ces outils sont
utiliser pour bien mener sa communication unifiée. Alors, les principaux clés pour réussir la digitalisation. Donc, premièrement, il faut élaborer une stratégie claire. Une digitalisation réussie commence par une stratégie claire et bien définie. Il est essentiel de comprendre les objectifs, les priorités et les ressources de l'entreprise et d'aligner la stratégie numérique sur la vision et les objectifs globaux. Les entreprises doivent éviter de se précipiter dans l'adoption de nouvelles technologies sans une analyse profonde de leurs besoins et de leurs capacités. Cette partie-là, on peut l'adopter par exemple pour les ERP. Il faut bien choisir son ERP, il faut bien choisir son CRM, il faut bien choisir aussi son système de communication unifié afin de les intégrer d'une manière collective ou bien commune et de mieux tirer profit de ces solutions qui peuvent apporter une grande valeur ajoutée pour votre activité, pour votre entreprise. Alors, investir dans les compétences et les cultures numériques, bon, il faut développer les compétences de vos collaborateurs, leur, euh, leur bagage d'informations sur les outils de digitalisation, afin de leur donner un champ de créativité pour qu'ils puissent utiliser les moyens digitaux et booster leur activité et atteindre leurs objectifs. Choisir les technologies appropriées pour votre activité, mettre l'accent sur la sécurité et la confidentialité. Alors, cette partie-là est très intéressante pour chaque entreprise qui veut s'intégrer dans le domaine qui est ou bien sur le volet qui est digital. Il faut bien mettre en place des procédures de sécurité de vos données. Pourquoi? Parce que le fait de protéger vos données va vous donner un pas en avant sur vos concurrents et ne pas tomber dans des crises, bon, soit une cyberattaque par exemple, qui va juste pas freiner votre activité, c'est plus bloqué. Parce que le fait d'avoir une attaque sur les données ou bien sur les bases de données d'une entreprise, c'est très impactant et il est crucial de mettre en place des processus très rigides de sécurité et de confidentialité. Et aussi adopter une approche agile et centrée sur l'utilisateur parce que tout cela est centralisé sur les collaborateurs qui vont utiliser ces outils ou bien ces solutions de digitalisation. Pourquoi? Parce que eux qui ont des relations avec les clients et eux qui vont utiliser ces outils afin de les intégrer dans leur processus quotidien et euh, tirer profit de ces outils afin d'atteindre leurs objectifs. Alors, si on veut mettre en place une conclusion, la digitalisation est un processus très complexe. Ouais, certes, il est très complexe. Et en constante évolution, qui offre d'énormes opportunités aux entreprises. Donc, on peut dire la digitalisation est un processus complexe et lourd, mais une fois vous êtes bien informé et vous avez mis en place euh, euh, un process qui est utile, vous aurez plein d'opportunités, vous tirez plein de bonnes et de avantages, de bonnes choses sur la digitalisation de votre entreprise. Toutefois, il est crucial de bien planifier et gérer cette transformation pour éviter les erreurs et maximiser les avantages. En suivant les principes clés présentés dans cette présentation, les entreprises peuvent réussir leur digitalisation et créer de la valeur durable pour leurs clients, leurs employés et leurs actionnaires. Alors à ce point, on peut vite fait avoir un petit résumé sur les outils. On a dit il faut avoir déjà
une GED, gestion électronique de documents, où il faut y avoir un patrimoine qui n'est pas comme les autres, un patrimoine avec un site web bien clair, bien présenté, avec des réseaux sociaux qui sont toujours, il y a toujours de la nouveauté, avec des actions commerciales qui sont claires pour bien mener sa stratégie et bien mettre en place une machine marketing très puissante. Alors, mettre en place un CRM pour mieux gérer vos clients, un ERP pour mieux gérer l'ensemble de vos départements et l'ensemble de vos collaborateurs. Aussi, des outils de communication, par exemple, on peut dire les solutions de téléphonie IP pour mieux gérer les communications, soit internes et externes de votre entreprise. Tout cela va vous permettre d'atteindre des niveaux avancés de digitalisation et de mieux mener votre activité et atteindre des objectifs qui peuvent, pour vous, être en premier lieu impossible de les atteindre. Mais à l'aide de ces outils, vous devez être sûr et certain que les résultats vont être à la hauteur et vous allez atteindre des résultats de très élevés. À ce point, je vous dis merci pour votre attention et votre présence sur ce webinaire-là et à la prochaine. Merci.